tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 juillet 2024. Donc ces guidances s'adressent à toutes les vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc ne cherchez pas vos vidéos du mois de juillet, je n'ai pas eu le temps de les faire. Par contre, vous avez les vidéos trimestrielles juillet, août, septembre qui vont pouvoir grandement vous aider et vous aiguiller pour avancer dans cette magnifique été qui se présente à nous. Bon, allez, sur ce, je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, chère Vierge, donc pour votre guidance du 15 au 31 juillet, la fameuse guidance coup de pouce. Donc ici, votre état d'esprit, ici, les actions encore à mener, et on finit par un conseil de l'univers. J'ai tout recouvert pour avoir des infos complémentaires, et je finirai par les petits messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Quel est votre état d'esprit au 15 juillet? As de coupe. Bon, vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de nouveautés émotionnelles, vous avez envie de nouveautés dans le couple, vous avez envie de vibrer. Vous avez envie aussi de vider votre coupe. Donc, vous pouvez avoir le cœur plein, le cœur au bord des lèvres, comme on dit. En tout cas, voilà, vous avez envie d'un nouveau départ émotionnel. Bon, on va tout de suite regarder les informations complémentaires. Cavalier de bâton, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de faire des actions qui vous plaisent. Vous savez ce que j'ai là dans la tête quand je vous parle? C'est pour certains, il y en a qui peuvent dire « la vie est trop courte ». Voyez, cette énergie qu'on a là, c'est une envie de profiter à fond des choses. Bon, c'est l'été, c'est les vacances pour certains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 6 d'épée. Vous avez envie de quitter cet état d'esprit, vous avez envie de passer à autre chose, vraiment ici. Hein. Vous avez envie de partir, vous avez envie de vacances, vous avez envie de voyage, et peut-être que là, c'est long à venir, c'est possible. Donc là, ça bouillonne à l'intérieur de vous, chère Vierge, ça bouillonne. Vous en avez marre. Vous n'avez qu'une envie, c'est salut tout le monde, je me casse, et si je peux me casser pendant un mois, je le ferai. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Quelles sont les actions à mener? Le 3 d'épée. Bon, il y a des blessures. Il y a des blessures ici. On vous demande de prendre soin de vous. On vous demande de guérir de quelque chose. Il y a une énergie peut-être de blessure du passé ici. Bon, donc l'action à mener pour ça, c'est d'enlever ces 3 épées de votre cœur afin de pouvoir guérir. Donc peut-être, je dis bien peut-être pour certains, c'est ça, c'est pour ça qu'on a l'énergie de quitter aussi un état d'esprit. Peut-être que vous êtes actuellement, je dirais, enfermé dans un savoir-être qui correspond à une blessure du passé. C'est-à-dire que cette blessure-là traîne et vous fait agir ou réagir de cette façon. Et vous avez la coupe est pleine. Mais c'est certainement par rapport à ça. Donc, observez en quoi ça résonne, ce que vous vivez actuellement là, au présent, ici et maintenant, en quoi ça résonne en vous par rapport à un passé, par rapport à une blessure. Et qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Ouais, donc vous faire du bien, prendre du temps pour vous, vous guérir, vous relaxer, Là, c'est la tempérance, c'est on freine, on se calme, on respire, on médite, on marche, on va se balader, peu importe, mais il faut tempérer. Je le sens ici, hein. Il y a vraiment, pour certains, évidemment, hein, c'est des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, vous avez tellement envie de renouveau que là, ça peut être compliqué. Ou vous pouvez en tout cas mettre des actions en place un petit peu trop rapides. Là, on vous dit calme, calme. Quel est le conseil de l'univers? L'empereur, le 4, on se pose. On se pose, on est rigoureux, on se réorganise ou on s'organise. On est factuel, on est concret, on ne se perd pas dans les méandres d'un émotionnel qui déborde. Là, il faut vraiment se poser, les amis. Hein. Après l'empereur, il y a une énergie, le conseil de l'univers, c'est d'être décidé à, ou ne pas tergiverser. Il y a une énergie de construction, de bâtir, de construire ici. Mais on peut être aussi sur une énergie de têtu, borné, c'est comme ça et c'est pas autrement. Information complémentaire. Ah, vous en avez eu 2. La première, reine d'épée. Voyez, la reine d'épée, elle prend du recul.
Elle prend du recul et elle observe. Donc, prendre du recul et observer. Mettre ses émotions de côté pour retourner dans une énergie de factuel, de concret. Un cavalier de bâton, c'est l'un des cavaliers les plus rapides. Il est fougueux. Regardez le cheval derrière. Il est fougueux, il y va, il y a de l'impulsivité. C'est du bâton, c'est du feu, ça. Ça envoie du bois. Donc, il peut y avoir des actions un peu trop vite mises en place. Et là, on tempère. On tempère, on tempère. Les actions à mener, c'est la tempérance, la modération. Parce qu'il y a une guérison à la clé. Parce que les choses peuvent s'arranger pour certains, carrément, c'est ça. Donc, on prend du recul, on prend de la hauteur, on se remet en question. On essaye d'y voir clair. Et la deuxième, vous voyez, le 4 d'épée. Tout tourne autour de ça. 3, 4. Le conseil de l'univers, c'est, vous voyez, on sort ses épées de son cœur et on guérit. On se repose. Le 4 d'épée ici, c'est le repos. Sur d'autres, c'est mettre son mental au repos. Il y a une énergie là de se reposer. Pour certains, c'est parce qu'il y a du boulot. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. Pensez à vous reposer. Parce que ça va vous permettre de sortir la tête du guidon. Ça va vous permettre de voir plus loin, de prendre de la hauteur, de la distance par rapport à une situation. Où est-ce que vous vivez? Bon, on va regarder vos deux decks. J'ai oublié de le faire pour les béliers, ça me fait penser, les pauvres. D'autres decks, regardez-moi ça. Cavalier de denier, la méthode du petit pas. L'un des cavaliers les plus lents. Petit pas par petit pas, on avance doucement pour pouvoir vraiment générer quelque chose de concret. Et la deuxième, respecter un rythme. Valet d'épée. Le page d'épée, il est un peu à canaliser, c'est un page, donc il y a des nouvelles idées, des nouvelles pensées, des nouveaux projets, des nouvelles qui arrivent. Mais on parle aussi d'éparpillement. J'ai cette idée-là, cette idée-là, cette idée-là, cette idée-là, ta. Voilà, donc là, on vous dit pause, pause, pause. Là, vous êtes, pour certains, tout feu, tout flamme. Là, ça explose de tous les côtés. Donc, on se recentre. On se recentre, on se repose. Vous en faites de trop. Faites petit pas par petit pas, petite chose par petite chose, et c'est OK avec ça. Bien. Allez, on va regarder les messages des oracles. Quelle est la vibration colorée? Alors, la vibration colorée, c'est chouette parce qu'elle vous donne vraiment l'énergie intérieure et elle vous conseille. Alors, nous avons un orange corail. Donc, encore le chakra numéro 2. Il est tombé plein de fois, ce chakra numéro 2, avec des oranges différents, mais il est tombé pas mal de fois. Alors, mots-clés associés, joie, partage et épanouissement sur tous les plans. À l'époque de la Rome antique, les enfants portaient des colliers de corail pour se protéger d'éventuelles blessures. Il faut bien avouer qu'avec l'orange corail, ça déménage. Son énergie légère, vive et joyeuse se répand en abondance à qui veut bien l'accueillir. Avec l'orange corail, vous attirez comme un aimant les êtres, humains et animaux, en recherche de joie et vous aimez la partager au plus grand nombre. Cette nuance chromatique chaude et stimulante procure une grande vitalité émotionnelle. Elle vous redonne de l'énergie pour goûter au plaisir de la table physique, sexuelle, et grâce à elle, vous vous laissez vraiment aller. Avec l'orange corail, vous profitez intensément de chaque instant comme si c'était le dernier. Vous voyez, la vie est trop courte, il y a quelque chose comme ça. Si des obstacles s'érigent sur votre chemin, ne soyez pas frustrés. Réagissez et rebondissez, vous en êtes parfaitement capable. Donc si obstacle il y a, au lieu de ruer dans les brancards, on prend de la hauteur, on observe, on tempère. Force, capacité à jouir de la vie et grande conscience corporelle. Défi, frustration, tristesse et plaisir en excès. On canalise, on se recentre. Votre mantra, la joie, la beauté et le bonheur s'accordent avec mon âme, je forme un tout avec eux. Et Alain Logier vous dit, ce qui est en dedans partagé donne en dehors un sentiment de volupté. Bon. Donc il y en a sous le pied, il y a de l'énergie, il y a de grosses envies, mais canalisez-moi tout ça, tout ne peut pas se faire en un jour, c'est ce que je dis en général. Allez, on continue. Vous avez eu 2 messages de la tattoo-thérapie pour vous. Le premier, c'est le combat. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre,
car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire, trouve-les. Voilà, c'est le valet d'épée. On est complètement dedans. Là, ça peut être la colère du cavalier de bâton. Hein. Il est fougueux. Deuxième message, la beauté. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres, assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Bon, donc cette partie-là de message correspond aussi aux blessures. Les blessures de cœur sont aussi des fausses croyances, des pensées erronées sur soi. Ça peut être de l'auto-sabotage. Ces blessures-là font de l'auto-sabotage. Et là, la tempérance en dessous vous dit non, aime-toi, chouchoute-toi, fais-toi du bien, prends soin de toi. Bon. Allez, on va finir par un petit message des anges. Donc, deux choses à vous dire. La première, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et allez voir bien sûr votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. La deuxième, je voulais vous dire, et vous avez tous les liens sous ma vidéo, il y a actuellement un grand jeu concours de l'été. Je le fais tous les ans avec des lots différents, mais je le fais tous les ans, été et pour Noël. Donc là, c'est le grand jeu concours de l'été à gagner une formule connaissance de soi. Donc vous irez voir sur mon site d'ailleurs qui est tout nouveau, www.invitationvoyage.fr. J'en parlerai juste à la fin de ma vidéo. Donc merci à Camille Hardy et vous avez également ses coordonnées. Si mon site vous plaît, n'hésitez pas à l'appeler, elle est vraiment géniale. Donc voilà, donc si vous voulez participer au jeu concours pour gagner cette fameuse formule connaissance de soi qui plaît beaucoup, allez voir mes avis, vous allez voir, et n'hésitez pas, vous allez sur mon post de réseau, Instagram ou Facebook, et vous participez, tout est écrit dedans. Allez, sur ce, on regarde le message des anges pour vous. Nous avons paix, ressens la paix, décide la paix, sois la paix en tout lieu et en tout endroit. Silencieuse ou exprimée, la paix est la quintessence de tes sensations entre le savoir et le faire. Remercie et dirige tes visualisations, tiens ta fréquence de paix et laisse se réaliser ce que tu veux retenir de tes moments de vie. Souffle d'un instant, sois en paix avec le passé, sois en paix avec le présent, ainsi chaque instant du futur sera déjà en paix. Waouh, quel beau message. Paix. Vous avez vu, on veut vous canaliser, vous. On veut vous freiner un peu parce que vous allez trop vite. Vous allez trop vite. Et si vous allez trop vite, vous réagissez par rapport à des blessures du passé. Il y a quelque chose comme ça. Alors encore une fois, c'est des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais voilà, prenez si ça résonne en vous. Et puis si vous avez des problèmes justement pour trouver cette paix, pour vous canaliser par rapport à vos blessures du passé, n'hésitez pas, retournez sur mon site www.invitationvoyage.fr, vous remplissez la petite fiche contact, on s'appelle, je peux très certainement vous aider. Sur ce, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine, bonnes vacances pour certains, bon courage pour d'autres, et je vous dis à très bientôt. Ciao!